Nous allons terminer ce cycle consacré aux bases de l'intervention en pédagogie sociale par deux notions qui sont caractéristiques de cette modalité d'action. La première notion, c'est la notion de hasard, et la deuxième notion, c'est la notion de la nécessité. Nous voyons d'abord que ce sont deux notions philosophiques et on pourrait se poser la question de leur présence dans un champ qui, après tout, est le champ d'une pédagogie et de modalités assez concrètes d'action. C'est que la question du hasard, c'est parfaitement matériel. La question du hasard, c'est justement le fait de prendre en compte la réalité. Quand on travaille en pédagogie sociale, on travaille dans le monde réel. On sort, on est dans une réalité complexe. On ne maîtrise pas l'environnement. Tout peut intervenir et en général, ça ne manque pas. Il arrive toujours quelque chose. Remarquons d'abord que dans la plupart des institutions, les cadres, les murs, les horaires, les modalités d'accueil, les modalités de fonctionnement, je dirais même la pédagogie qui est employée, tout est fait pour qu'il ne se passe rien. Regardez ce qui se passe à l'école. Le but est de neutraliser tout ce qui peut se passer alentour, dans la famille, dans le quartier, dans le pays. Le but est de se centrer sur ce qui se passe uniquement dans la classe, ce qui a été prévu, ce qui est marqué. Et nous voyons que tout le travail de l'enseignant est de tenir à distance tout ce qui viendrait d'ailleurs et qui viendrait perturber ce qui doit être dedans. En pédagogie sociale, c'est exactement l'inverse. Nous travaillons dehors. Et ce dehors veut dire une ouverture à toutes les causalités, une ouverture à tous les fonctionnements, à toutes les séries logiques, à la fois économiques, sociales, politiques, culturelles, individuelles, collectives, qui, à un moment ou à un autre, impactent ce qui se passe et ce qui arrive. Travailler en pédagogie sociale, c'est choisir de travailler avec ce qui arrive. C'est à la fois quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le pédagogue ne s'inquiète pas. Il sait qu'il va se passer quelque chose et qu'il va pouvoir faire avec. Et d'une certaine manière, il est absolument sûr de pouvoir nourrir le temps qu'il va passer avec les autres. Mais d'un autre côté, c'est relativement inconfortable parce que l'acteur social aime bien prévoir, aime bien avoir une idée toute faite de ce qui va arriver. Et évidemment, quand on se prépare à faire un atelier de rue, quand on va travailler dehors, quand on va travailler en bidonville, quand on va travailler dans un environnement qu'on ne contrôle pas, eh bien entendu, on n'est pas dans ce genre de confort-là, et d'une certaine manière, on le porte. Travailler avec le hasard, c'est la seule garantie que nous avons, par contre, de travailler avec la réalité. Parce que d'une autre manière, dans un environnement beaucoup plus contraint, dans un environnement beaucoup plus limité, pensons même à un environnement riche, épanouissant, eh bien on est quand même dans une réalité modifiée. On est dans un cadre, on est dans une fiction, on est dans quelque chose, une bulle, qui à un moment ou un autre devra éclater, et on n'est pas du tout sûr de ce que on va pouvoir réinvestir, ressortir de ce qu'on a vécu dans la bulle une fois qu'on sera dehors. Quand on travaille en pédagogie sociale, on travaille directement dans la réalité. Ça veut dire qu'on se confronte à du dur. La réalité, elle ne se laisse pas transformer, elle ne se laisse pas modifier sans effort et sans résistance. C'est-à-dire que tout ce qui arrive et ce à quoi on réagit, eh bien évidemment que nous ne sommes pas toujours les plus forts face à cela et que si nous arrivons juste à modifier des manières de vivre, des manières de supporter, d'accepter ce qui se passe, de le changer aussi quelquefois quand on peut, eh bien ce sera déjà pas mal. On travaille dans la réalité, c'est-à-dire qu'on se confronte à des petits changements, on se confronte à des temps longs. C'est parfois dur à supporter pour l'acteur social, mais en même temps, on travaille dans la réalité. Ça veut dire aussi que ce que l'on fait est réel et que ce que l'on fait a vraiment de l'impact. Et ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt enthousiasmant pour l'acteur social. Ça ne suffirait pas qu'il y ait seulement le hasard en pédagogie sociale. Il faut aussi qu'il y ait la nécessité. C'est-à-dire qu'en pédagogie sociale, les choses arrivent parce qu'elles doivent agir, parce qu'elles doivent se réaliser. Nous travaillons à partir de nécessité, c'est-à-dire que si les enfants nous rejoignent, c'est parce qu'ils s'ennuient. S'ils veulent avec nous modifier leur environnement, c'est parce que leur environnement leur pèse. S'ils veulent que nous fassions des choses avec eux, c'est parce que la réalité actuelle telle qu'elle est pour eux ne leur suffit pas. Nous intervenons dans un contexte où nous prenons en compte les insuffisances de la réalité, les insuffisances de ce que font les institutions, les insuffisances dans la vie des gens, et du coup nous prenons ça comme une nécessité pour se mobiliser entre nous et pour agir ensemble. Cette nécessité, elle est extrêmement favorisante.
du point de vue de la pédagogie sociale. Parce que c'est cette nécessité qui nous garantit qu'il y aura de l'énergie. C'est cette nécessité qui nous garantit qu'il y aura de l'adhésion. C'est cette nécessité qui nous garantit qu'il y aura d'une certaine façon une forme de coïncidence entre ce qu'on fera et ce qui était recherché et ce qui était attendu. D'un autre côté, cette nécessité nous oblige, nous aussi, à être perpétuellement en mouvement, à être perpétuellement mobile et surtout à renoncer à quelque chose d'important qui est la notion de projet. Dans le projet, ce qui triomphe, c'est la volonté de celui qui a le projet, celui qui s'est donné des objectifs. Il a la volonté de transformer des choses, il a la volonté d'aboutir à des objectifs qu'il s'est lui-même définis. D'une certaine manière, c'est nécessité contre volonté. En pédagogie sociale, nous ne croyons pas au triomphe de la volonté. Nous pensons que le meilleur moteur social est au contraire celui de la nécessité et nous nous appuyons sur ces nécessités, c'est-à-dire sur les besoins qui sont aussi parfois les besoins primaires des individus pour réunir de l'énergie sociale pour pouvoir réaliser des transformations efficaces.